de- Excusez-moi, depuis. j'avais oublié de partir. Oui, vas-y. Ah oui, on enregistre. Alors voilà, donc prof de traduction depuis plusieurs années à l'Université Laval. Et puis, j'étais interprète, mais j'en parlais pas trop à l'université. Et à une dizaine d'années, ben, je me suis rendu compte que ce serait bien de commencer à non seulement enseigner la traduction dans mes domaines de spécialité, c'est-à-dire la traduction des sciences humaines, la traduction littéraire, la traduction de l'espagnol au français aussi, mais bien de commencer à penser peut-être à enseigner ce que je faisais à l'extérieur de l'université aussi, c'est-à-dire l'interprétation. Alors, j'ai pris une année sabbatique. On a ce grand privilège à l'Université Laval, comme dans la plupart des universités canadiennes, d'avoir une sabbatique aux 7 ans. Et je suis allé en Europe pour voir un peu dans les différentes universités comment on enseignait l'interprétation. Alors, je suis allé beaucoup en Espagne parce que je connais bien l'Espagne. Mon année sabbatique était à Grenade. Et puis, mais je suis allé à Paris, à Genève, à Londres. En Espagne, je suis allé aux universités à Madrid, à Barcelone, à Victoria, au Pays Basque, à Grenade, évidemment, où j'étais. Une magnifique école d'interprétation. En fait, c'est une faculté. On est jaloux un peu. Nous, petit programme. C'est non seulement un département, mais une faculté de traduction et d'interprétation à l'Université de Grenade. Alors, j'ai vu comment on enseignait l'interprétation là-bas. Et j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, par créer un cours chez nous, qui était un cours mi-bac, mi-maîtrise. C'était un des rares cours de notre faculté qui était bicycle. Et puis, c'était intéressant, c'était insuffisant, bien sûr, mais c'était pour préparer un peu nos étudiants à aller ensuite étudier l'interprétation au deuxième cycle à Toronto, à l'Université York, au Glendon College de l'Université York, ou bien sûr à l'Université d'Ottawa, la fameuse maîtrise en interprétation de conférences de l'Université d'Ottawa qui suivaient le bac en traduction. Généralement, ceux qui voulaient devenir interprètes faisaient le bac en traduction à Ottawa ou chez nous ou ailleurs, puis allaient faire la maîtrise à Ottawa. Alors, d'ailleurs, dans ma tournée, je suis quand même aussi allé à Ottawa. C'est bien beau, les villes exotiques de Genève, Paris, Londres, les villes espagnoles où je suis allé, mais quand même, ça s'enseigne ici. Je n'étais pas allé à Toronto, mais qui était tout récemment mise en place de toute façon à l'époque, mais j'étais allé rencontrer l'équipe d'interprètes d'Ottawa. Donc, je crée ce cours il y a une dizaine d'années. Et puis, l'année dernière, avec l'équipe du Bureau de la traduction, depuis la pandémie, le milieu a complètement changé et il y a une pénurie d'interprètes au Canada. J'en parle avec l'équipe du Bureau de la traduction. M. Lynn le président, le PDG du BT, me rencontre. Enfin, on réfléchit à tout ça. Il y a des difficultés qui commencent à apparaître à la même époque à Toronto. D'ailleurs, cette année, il y a eu une suspension des admissions. À Ottawa, euh, il y a peu d'étudiants finalement qui sortent de là et qui sont capables de réussir l'examen de sortie d'Ottawa et ensuite qui sont capables de réussir l'examen d'entrée comme interprète au BT. Alors, ce qui fait qu'il y a peut-être deux, trois nouveaux interprètes qui arrivent comme ça chaque année. C'est vraiment insuffisant. Alors, Je peux juste te poser une petite question oui, qui me vient à l'esprit. Tu disais qu'il y avait un nombre insuffisant d'interprètes. Est-ce que je me trompe ou si j'ai entendu dire qu'il y a des commissions qui ont pas pu, qui ont été obligées d'interrompre leurs activités ou parce qu'il n'y avait pas d'interprète au absolument, gouvernement c'est sûr. fédéral? C'est sûr. OK. Ça allait jusque-là, hein, c'est ça? Absolument, il y a des projets de loi qui sont retardés, non seulement des commissions parlementaires qui sont interrompues, il y a des projets, ben, c'est relié parce que les commissions parlementaires, c'est généralement pour adopter des lois. Mais donc, le résultat de ces interruptions aux commissions parlementaires, ben, c'est souvent que les projets de loi sont reportés, sinon carrément parfois annulés, parce que le Canada est un pays bilingue. Si les audiences ne sont pas interprétées, ben, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Bon, il y a des réunions ministérielles où on souhaiterait que ça se passe dans les deux langues, mais où parfois ben, on dit OK, on va faire avec, puis évidemment à ce moment-là, c'est généralement l'anglais qui va dominer. Mais une Mhm. commission parlementaire, c'est réglementé, ça doit être dans les deux langues, et si les interprètes ne sont pas là, ben, ça n'a pas lieu. Alors, ça Donc, c'est vraiment important là, qu'il y ait absolument. plus d'interprètes, Ça effectivement. devenait vraiment problématique. Alors, ben écoutez, moi, je trouvais ça. J'aurais préféré que ça se passe il y a une dizaine d'années parce que je commence à approcher de la retraite. Mais bon, j'ai dit, ça va être mon cadeau d'adieu. Là, je vais monter le programme. C'est quand même compliqué, monter un programme, ça prend des années habituellement. Alors, on a fait ça de façon extrêmement accélérée. Je salue
la débrouillardise de mes collègues à l'université, l'équipe administrative de la faculté des lettres et des sciences humaines, parce qu'en quelques mois, on a monté ça. On s'entend, c'est pas une maîtrise, c'est même pas un DESS, c'est un diplôme de deuxième cycle en interprétariat. J'aurais appelé ça interprétation personnellement, mais quelqu'un à l'université m'a dit, ben là, on va penser peut-être que c'est de la musique ou c'est que du théâtre ou je ne sais trop. J'ai Ah, dit, c'est pour ça, j'allais te poser la question. ouais, Je c'est me ça. posais, On a appelé ça mais c'est interprétariat, mais dans les cours, dans les faits, les cours eux-mêmes portent tout de même encore les noms d'interprétation consécutive, interprétation simultanée et tout ça. Mais bon, écoutez, je n'étais pas pour commencer à me faire bloquer, mettre des bâtons dans les roues pour des petites questions comme ça. Alors, j'ai dit, oh, vous voulez appeler ça comme ça, appelez ça si vous voulez la rose et le parapluie, puis on y va. Donc, on a créé le programme en quelques mois et c'est un programme tout de même assez simple. Il y a 4 cours, 2 cours à l'automne en présentiel, 2 cours à l'hiver en ligne et un stage à l'été à Ottawa, si possible, mais il y a des stages qui se font ailleurs, dans des cabinets d'interprétation, etc. De toute manière, le stage, il est facultatif. Donc, le micro-programme en soi, c'est simplement 12 crédits. Donc, c'est quand même peu. Ceci dit, je suis franchement impressionné par la qualité de nos étudiants et de nos étudiantes cette première année. Je constate que contrairement aux cours que je donne depuis 10 ans, qui se donnaient seulement 2 ans d'ailleurs, où il y avait des étudiants de bac, où il y avait des étudiants de maîtrise, ben, ce n'était pas du tout le niveau qu'on a cette année. Cette année, on a des interprètes euh, professionnels qui sont carrément venus pour parfaire un peu leurs connaissances. Il y a des gens qui sont très déterminés parmi des personnes qui avaient moins d'expérience ou pas du tout, mais qui sont vraiment déterminés, qui avancent, qui m'envoient des exercices. Pour le prof, c'est du boulot, là. J'aime mieux donner mon petit cours tranquille de traduction littéraire chaque semaine pendant 3 heures. Non, je ne dirais pas que j'aimais mieux parce que j'adore le cours, mais disons que ça me demandait moins de travail de donner mon cours de traduction littéraire que celui-ci. Mais c'est bien, ça démontre à quel point les étudiants sont déterminés. On m'envoie donc des exercices, on en parle en classe, j'invite des étudiants en cabine. Je le faisais déjà dans le temps. oui, tu le faisais Je le effectivement. faisais plus, en fait, parce qu'on était qu'en cabine autrefois. Mais là, OK, 80. le cours se passait uniquement en cabine autrefois. OK, puis Non, 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 maintenant, non, non, non. Le cours était en classe. Mais nous, les interprètes, on était toujours uniquement toujours en en cabine. cabine. Oui, Et maintenant, 80% de notre travail est en Zoom. c'est ça. Oui, 80%, Oh, c'est énorme. facilement, ouais. OK, Sinon, puis même. les tarifs restent les mêmes pour les Les tarifs interprètes. restent les mêmes, les conditions restent les mêmes, c'est juste qu'on est en Zoom. Et puis, au lieu de se regarder dans le blanc des yeux dans les cabines, ben, on s'écrit en WhatsApp ou dans le chat du Zoom. Moi, je préfère avoir un WhatsApp indépendant du Zoom, là, parce que le chat du Zoom, c'est bien beau, mais il faut surtout pas, dans le feu de l'action, oublier de ne pas écrire à tout le monde. Par exemple, ça arrive. Oui, Et puis de dire, par exemple, il y a une donc bien bizarre, cet orateur-là, là, c'est pas une très bonne idée quand il y a non. 80 personnes qui font ça, là. Alors, j'aime mieux la sécurité de mon petit WhatsApp ici à côté. Alors, on s'est habitué à cette façon de travailler. Ça travaille très bien. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai des collègues, bon, moi, j'ai la chance d'avoir ma vie universitaire, mais j'ai des collègues qui ne vivent que de l'interprétation puis qui commencent à trouver ça un peu solitaire, là, le travail du Zoom, là. Ils ne voient plus personne, ils ne voient plus les clients, ils ne voient plus les collègues. C'est sûr que ça peut être embêtant. Mais moi, j'ai ma vie de professeur, euh, Donc, tu es en contact encore avec j'ai mes des... contrats, et puis c'est surtout que j'ai moins Ça. de temps parce que j'ai quand même 2 activités. Alors, un petit Mhm. contrat d'1 heure et demie en Zoom, là, pour moi, c'est pas tant, là. Plutôt que d'aller au salon des congrès de 8 heures à 5 heures, là, d'avoir un petit Zoom d'1 heure et demie, c'est bien. Parce qu'il faut aussi comprendre que le métier s'est transformé. Non seulement il s'est virtualisé, mais le type des contrats ont changé. Par exemple, autrefois, je ne sais pas, moi, Canadian Tire organisait son assemblée générale annuelle une fois par année. C'est ça, exactement. Là, il faisait venir tous les représentants de partout au pays, les gérants, les bons, etc. Ils amènent tout ce beau monde en avion au Château Frontenac pendant 3 jours. Ça coûte une fortune. Les hôtels, les repas, les transports. Et puis, ils faisaient ça une fois. Puis nous, on était là avec nos cabines. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Canadian Tire va faire une rencontre par mois, par Zoom. Ils vont pouvoir maintenir le flux des activités, avoir plus de fluidité, avoir un contrôle plus suivi des activités avec leur personnel un peu partout au pays. Personne ne se déplace, ça coûte pas cher. Alors, puis nous, Donc, autrement dit, il y a eu
pas une explosion, mais une augmentation Ben, en fait, considérable oui, du nombre de contrats, là, de la il y a eu demande, plus de comme. contrats. Souvent, au lieu de 3 jours, ça va être une demi-journée parce que ça va être beaucoup plus fréquent. Le ministère de la Justice, on travaille 4 fois par mois pour eux. Puis ça, c'est juste moi, là, dans l'équipe de l'agence pour laquelle je travaille. Puis il y en a plein d'autres qui doivent le faire sans que je sois au courant. Donc, ils se réunissent sans arrêt. Ils ne faisaient pas ça avant. Donc, ça, c'est autant de nouveaux contrats qui n'existaient pas avant. Et ce sont des contrats plus courts. Donc, au lieu d'être 3 toute la journée en cabine, ben, on sera 2, c'est une demi-journée. On va même être seul. Des fois, il y a des rencontres qui durent 1 heure et moins, mais on fait ça seul. C'est pas. Justement, ça m'amène à parler, tu parlais des tarifs. Vous avez une façon, parce que moi, je suis pas interprète, là, de les établir d'une façon particulière, hein? C'est-à-dire que vous pouvez travailler 1 heure. Ben, la tarification et l'interprétation, c'est effectivement très différent de ce qu'on voit en traduction. D'abord, Oui, on n'est pas payé à l'heure, sauf les interprètes judiciaires qui, eux, sont payés à l'heure. D'ailleurs, les interprètes professionnels comme nous, on ne veut pas faire de judiciaire parce qu'on ne trouve pas ça intéressant. Donc, c'est des tarifs à 65, 70, 75 dollars de l'heure. Euh, Honnêtement, c'est pas très intéressant pour un interprète professionnel parce que l'interprète professionnel travaille pour le même montant par jour, quelles que soient les conditions, quelle que soit la durée. La seule chose, c'est que si c'est une journée complète, on va être trois. Si c'est une demi-journée, on va être deux. Et si c'est 1 heure et moins, on va être une personne. Mais le tarif est le même. Alors, c'est OK, sûr qu'une personne comme moi qui a sa vie à l'Université Laval, ben, un petit contrat d'1 heure tout seul, là, ça fait mon affaire. OK. Après ça, je continue à vaquer à mes activités de prof. Le seul problème, c'est que je ne peux plus inviter d'étudiants en cabine. Autrefois, j'invitais Ah, des OK. étudiants en cabine. Alors là, j'ai eu un contrat il y a quelques semaines. J'ai eu la chance donc d'être en présentiel. J'ai pu inviter quelques étudiants. Mais là, pour inviter des étudiants, il faut s'assurer que le client soit d'accord, que l'agence soit d'accord, qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. À des niveaux élevés en politique, il y a des problèmes de sécurité. Il y a une personne nouvelle qui apparaît qui n'est pas dans le dossier. C'est qui ça? C'est une stagiaire. Moi, j'utilise le mot stagiaire généralement. Alors, voilà, c'est la réalité nouvelle de notre domaine. Là, on vient d'apprendre que le fédéral allait peut-être envisager de travailler en Teams. On est assez catastrophé Ah euh, oui? Parce que? parce que c'est nettement moins efficace que le Zoom. Ah, d'accord. Il y a un tout nouveau système d'interprétation Teams, mais je l'ai essayé encore l'autre jour, ça a planté complètement. Une conférence qui plante à cause d'un problème technique, là, c'est dommage, là. Ces gens-là sont Eh, occupés, là. oui. Il y avait un ministre, il y avait ci. Ils ont d'autres choses à faire. Je leur ai dit, mais voulez-vous nous laisser tranquille avec Teams? C'est avec Zoom que ça fonctionne. Alors, voilà, c'est un milieu qui évolue rapidement. Tout ça est apparu avec la pandémie, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y en avait pas Donc, d'interprétation Zoom avant la pandémie, là. C'est non, c'est ça. Et aussi, pour ce qui est des tarifs, donc, si on met des chiffres là-dessus, là, tu parlais de une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça varie entre quoi? C'est quoi la fourchette? Ben, ça dépend si on parle des tarifs réguliers ou des tarifs du marché gris. On va Oui, peut-être on va aussi, peut-être parler. d'expliquer ça aux personnes qui nous écoutent, la différence entre les deux. On pourrait. Bon, c'est des questions un peu personnelles, les questions des tarifs, mais bon, si tu veux, on peut quand même en parler. Moi, je n'ai pas d'objection. C'est sûr que ça fait toujours un peu sursauter certaines personnes parce que c'est bien payé, l'interprétation, entendons-nous, là, c'est clair. Alors, écoutez, les tarifs, moi je travaille en anglais-français, donc ça c'est le tarif le moins élevé puisque c'est le plus courant au pays, mais je travaille aussi en espagnol-français, là les tarifs sont déjà un peu plus élevés. Il y a comme trois prix, le anglais-français, l'espagnol qui est un peu à part, et après ça c'est toutes les autres langues, encore plus payées que l'espagnol. Donc, le tarif quotidien, ça dépend des agences. Il y en a qui, à Toronto, à Ottawa, vont donner un peu plus. Ça tourne autour de 750, 800, 850. Et pour les autres langues, ça peut aller à 900, 950, ça peut aller jusqu'à 1000 par jour. Euh, Donc, en fait, c'est lucratif et certains clients vont même payer les frais d'hébergement ou les repas et tout ça. D'autres, oui, c'est quand on laissé est en au. présentiel, mais encore une fois, on ne l'est presque plus. Non, c'est ça, vous l'êtes presque plus. Alors, c'est vraiment très Parce que intéressant. pour le Mhm, client, autrefois, il payait l'avion, il payait l'hôtel pour ses participants, mais pour nous aussi. mhm. Il payait la cabine.
Une cabine, ça coûte près de $10 quand par même, oui. jour. Alors, il fallait louer la cabine, il fallait avoir les services d'un technicien pour faire fonctionner la cabine, mais il faut le payer, le technicien aussi, là, c'est pas donné. Donc, maintenant, tous ces frais-là ont disparu. Il ne reste que les frais des interprètes, qui sont élevés, mais comparé à l'avion, à l'hôtel, au technicien, puis à la cabine qu'il faut louer, puis tout ça, ça devient Alors, j'aurais une très question à te négligeable. poser, puisqu'on parle un peu à bâton rompu. Pourquoi qu'avec des tarifs aussi intéressants, il y a une pénurie d'interprètes? C'est vraiment pas dû au manque, au salaire, à la Non, rémunération qui n'est pas c'est pas en satisfaisante, raison de la rémunération, ça, c'est sûr. c'est sûr, hein? Mhm. C'est à cause sans doute je sais pas, de la peur que certaines personnes ont de ce métier-là. Ça effraie certaines personnes, hein. On s'entend que l'interprétation, beaucoup de gens disent, ah, ça a l'air le fun, c'est excitant, parce que c'est excitant. On est dans le feu de l'action, beaucoup plus qu'avec la traduction écrite. On participe. Moi, j'ai fait des audiences extrêmement intéressante au Parlement à Québec. Bon, à Ottawa, c'est les langues officielles. À Québec, c'est pas des langues officielles, il n'y a que le français. Mais lorsqu'il y a des audiences parlementaires dans des commissions pour des lois extrêmement intéressantes comme celle de l'aide à mourir, moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'en ai fait une dizaine de commissions pendant l'adoption de la loi sur l'aide à mourir, lorsque c'était la ministre, Mme Yvon, qui pilotait le dossier. Ben là, on fait venir des experts d'un peu partout dans le monde qui vont s'exprimer dans différentes langues. Donc là, on les interprète. Alors, je me souviens, par exemple, Mme Yvon, sa directrice de thèse, elle a fait son doctorat à McGill, une anglophone, donc, vient s'exprimer en commission parlementaire au Parlement de Québec pour s'inscrire en faux contre la loi de son Oui. ancienne étudiante. Mme Yvon, ça l'a un peu ébranlé. Ah Alors, oui, elle s'attendait pas à ça. OK, tu ben, sentais tout, elle tu devait s'y sentais attendre un peu, l'émotion. puisqu'elle a fait son doc avec elle, mais Intéressant. j'avais pas l'air de s'y attendre, non? Alors, Ah, c'est une éthicienne, une prof de philo. Madame Yvon avait donc fait son doctorat en éthique. Et puis, oui. cette dame, pour des raisons de conviction personnelle, était contre. Alors, nous, on est dans le feu de l'action, on interprète ça, là. Il y a le débat qui s'anime, il y a des gens avec beaucoup d'émotions qui s'expriment. Même nous, les interprètes, on peut vivre ces émotions-là. C'est des choses qu'on ne vit pas ailleurs, là. Pour moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans le feu de l'action. Je trouve ça extrêmement intéressant ou alors des grands débats. Bon, j'ai un certain âge, donc j'ai été interprète pour l'adoption du libre-échange à l'époque, M. Mulroney, M. Bourassa et tout ça, c'était extrêmement intéressant. Donc, c'est fascinant, mais il y a des gens quand même qui se disent, ah ben, j'aimerais ça, mais parler puis écouter en même temps, ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. C'est sûr qu'on essaie de dédramatiser ça dans le cadre de nos cours. On en parle. Comment vous dédramatisez ça, Ben, en Louis? donnant des techniques de travail, c'est un peu ce que j'ai découvert lorsque j'ai visité mes universités en Espagne notamment. Alors, c'est un peu comme un cours de théâtre. En Espagne, ils enseignent vraiment ça comme le théâtre. Alors, on entre dans les personnages et puis tout ça. Bon, évidemment, il faut faire attention, il faut pas entrer trop dans le personnage. On reste quand même en retrait de la République, là. Nous sommes des interprètes, on n'est pas des acteurs. Donc, c'est ce juste milieu, hein, d'entrer dans le personnage pour pouvoir l'incarner véritablement, de donner un peu sa passion, pas juste ses mots, mais aussi tout ce qu'il y a derrière et tout ça. Mais pas trop loin, il ne faut pas aller plus loin que lui non plus. On fait des fois des contrats où le niveau de familiarité est assez costaud. Alors, moi, j'ai des collègues qui vont pas mal raide en familiarité. C'est leur position. Moi, je me mets un petit peu en retrait. C'est peut-être mon Est-ce côté que tu veux dire, propre. par exemple, si tu as quelqu'un qui parle français québécois très de base, et Très puis, vulgaire, disons. oui, très vulgaire avec Ah, ça quelques arrive. jurons bien sentis, là? Quelques jurons bien sentis, ça Alors, arrive. ta Ah, position, c'est non. je modère un peu, mais il faut quand même, si la personne est en train, elle est rouge, écarlate, puis s'arrache les cheveux, puis on voit bien qu'elle est en train de dire des choses pas très polies, ben, c'est sûr qu'il faut qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde. Sauf que moi, je vais toujours descendre un peu au lieu de monter. D'accord. C'est OK. simplement un principe, là. Bon, les hauts Juste, jurons, excuse-moi, je me permets d'arrêter parce que je trouve que ce côté-là très théâtral et émotion est très important d'interprétation parce que c'est un vecteur qui accélère le passage d'une langue à l'autre, puis aussi qui augmente la qualité, là. Est-ce que ça pourrait être un obstacle, justement? Là? C'est ce que je comprends, là, c'est que ça peut faire peur à des candidats éventuels, là. c'est sûr, ça fait un peu peur. Bon, l'aspect technique aussi qu'on essaie de dédramatiser en classe aussi. Maintenant, on est en Zoom la plupart du temps, mais là, on a
interprètes ici là, qui se débrouillent très bien. Je les vois changer de langue là, parce que comme interprète, je m'amuse un peu à regarder ça, là, Lucie et Marie. C'est pas la fin du monde, là. Ils se débrouillent, là. Ils sont bonnes. Et puis, bon, il y en a une qui a déjà de l'expérience. Mais quand même, euh, on se rend compte que c'est pas si épouvantable que ça. Et finalement, très rapidement, ceux pour qui c'est pas fait, là, ce métier-là, vont s'en rendre compte. Et c'est pas nécessairement lié seulement à la qualité de la langue de la personne. Il y a des gens qui sont parfaitement bilingues. Ils ont un atout parce que nous, contrairement aux Européens, on travaille dans les deux directions. Si on fait un contrat anglais-français, contrairement à la traduction écrite, on va devoir le faire dans les deux sens. Mhm. Fait une heure, là, ou une demi-heure, disons qu'on a une matinée pour le ministère de la Justice, comme j'en ai un cette semaine. On va faire ça une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, pendant 2 heures, je pense. 2 tours chacun. Mais là, on ne change pas d'interprète si on change de langue, là. On change de canal. On fait notre OK. demi-heure. OK, OK. Donc, il faut être à l'aise, évidemment, dans les deux langues. On connaît bien des traducteurs qui sont très bons, qui travaillent dans leur langue maternelle, puis dont l'anglais à l'oral pourrait être même déficient, mais ça n'empêche pas qu'ils sont de bons traducteurs. Mais ils ne pourraient pas être de bons interprètes. C'est ça. C'est ça, effectivement. Et il Alors, y en ça, a ça qui se sont fait. parfaitement bilingues, mais qui ne sont pas de bons interprètes non plus. Parce que ça prend un petit quelque chose de particulier de pouvoir parler et d'écouter en même temps. C'est aussi simple que ça. Et une personne pour qui c'est pas pour eux, ben, ils vont s'en rendre compte. S'ils en viennent à ce constat trop vite, je leur dis attention, pas trop vite quand même. Il faut s'habituer. C'est pas naturel. Donc attendons un peu avant de décider que c'est pas pour nous. Mais à un moment donné, si vraiment c'est pas pour nous, ben là, on arrête. OK. Mm. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué. Tu parles du côté théâtral. Moi, j'ai parlé avec justement Stephen Godet, qui est un de tes anciens étudiants, avec Lucie aussi. J'ai remarqué aussi que c'est des gens qui font du chant. Ça aide à maîtriser la prosodie, ce qu'on appelle un terme technique pour dire l'intonation. Justement, quand tu as quelqu'un qui est très fâché, tu as non seulement les émotions de la personne dont tu interprètes le discours, mais aussi l'intonation, là. En tout cas, c'est tout simplement une observation que j'ai faite. Est-ce que tu as pu faire cette observation-là aussi? Que ceux qui Ben, sont... c'est un très bon point parce que moi, j'insiste beaucoup sur cet élément-là, mais je ne suis pas sûr que tout le monde qui enseigne l'interprétation au Canada, on n'est pas si nombreux, là, en parle autant. En Europe, il en parle beaucoup. Ici, je remarque que parfois, il semble même y avoir un certain frein qui, je ne sais pas, il faudrait que j'aille assister aux cours qui sont donnés, par exemple, à Ottawa ou à Glendon, mais j'ai l'impression qu'à Ottawa, on avait davantage cette impression que on freinait un peu les élans passionnels des interprètes. Ce qui fait que je trouve l'interprétation au Canada, en règle générale, si on écoute la chaîne parlementaire ou autre, parfois un peu plus Ouais. monocorde. Oui, 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 oui. Euh, Absolument. et je me demande si c'est même une consigne pour ne pas Ça se peut. donner l'impression qu'on prend parti, puis tout ça. Ce serait très canadien comme approche. Mais moi, je Oui. ne suis pas de cette approche-là. Je pense que si quelqu'un s'arrache les cheveux, ben, il faut presque s'arracher les cheveux nous-mêmes, là. Et il y a l'autre côté aussi, j'en parlais avec Steven, c'est quand tu as une blague là, qui se fait, là, puis tu n'arrives pas à la transmettre dans l'autre langue, là, j'imagine que quand tu as développé ce côté théâtral-là, prosodie, c'est plus facile de passer des blagues C'est sûr, parce dans que l'autre langue. on peut les passer de différentes manières. Il y a plein de blagues qui sont intraduisibles, mais il y a d'autres façons de faire rire les gens. Donc, l'important, c'est que les gens rient. Pour que les gens d'un côté linguistique de la salle se rendent compte que l'autre côté linguistique rit aussi. C'est tout ce qui compte. C'est Bon, ça. sans C'est ça. nécessairement non plus amener les gens ailleurs. Il ne faut pas non plus traficoter le message, mais lorsqu'il y a quelque chose d'absolument intraduisible, ben, on joue avec la réalité, puis on transforme, on va trouver l'humour ailleurs, on va modifier un peu les référents, puis on va trouver des solutions. Mais tout ça, ça va vite, là. Alors, ça prend une présence d'esprit, une certaine vitalité, une culture générale, parce qu'il faut passer très rapidement, puis on n'a pas le temps de faire des recherches, là. Quand on était en cabine, les collègues nous aidaient. En WhatsApp, on peut s'aider un peu, mais c'est pas pareil. En cabine, on voyait là, le pauvre collègue ou la pauvre collègue, puis tout à coup, en mode panique, il ne savait pas quoi faire. Ben, nous, tout de suite, on se mettait à faire des recherches, on écrivait, on montrait ça, puis on dit voici une solution, puis tout ça. Disons que ça, c'est un côté qui, malheureusement, a un peu disparu, l'entraide entre collègues. Mais ça rend notre vitalité encore plus importante parce qu'on est seul. Dans un Zoom, là, on est tout seul. Alors, OK. si on se plante,
c'est plus délicat. Donc, c'est un peu pour ça. Ça effraie des gens. C'est pour ça peut-être qu'il y a moins de gens qui se proposent d'étudier. Bon, il y avait que Ottawa et Toronto, hein, aussi. C'était très difficile d'entrer. Nous, on a une autre approche. Enfin, moi, j'ai une autre Oui, c'est approche. laquelle que vous avez, Ben, moi, laquelle vous avez opté? c'est vraiment sur dossier. Je regarde la lettre de présentation. J'ai pas d'examen d'entrée. J'ai pas la même Mhm. prétention non plus, là. On n'a pas un examen. À Ottawa, ils ont un examen d'entrée très difficile. Ils ont un examen de sortie très difficile. Puis après ça, ils sont presque automatiquement dirigés vers l'interprétation parlementaire. Alors OK, OK. moi, c'est pas. Il y a une vie au-delà du Parlement, là. La Ben absolument, plupart de mes absolument. collègues, ils sont pigistes pour des contrats au privé ou au gouvernement, parce que de plus en plus, le gouvernement sous-traite auprès des cabinets, parce qu'ils ne fournissent pas à l'interne. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que la plupart des étudiants du microprogramme à Laval vont devenir des pigistes. Peut-être qu'ils vont, comme tu le disais, Sylvie, combiner ça avec la traduction, ce qui serait Mhm, sage au début. Beaucoup ont mhm. déjà une formation en traduction, parce qu'au début, encore une fois, on ne va pas être débordé de contrats avant d'être un peu connu, là. Puis, les diplômes, là, dans les cabinets, les gens s'en fichent pas mal. C'est un domaine qui est un peu comme autrefois. C'est le bouche à oreille qui fonctionne en C'est interprétation. ça que tu dis souvent, puis je suis toujours surprise d'entendre ça en 2025, là. Eh oui, mais c'est C'est ça. encore la réalité, hein, Un c'est petit vrai. bastion là, des vieux compagnons là, du Moyen Âge, là. On est encore comme ça parce que, écoutez, les agences d'interprétation, que vous arriviez avec le plus beau des diplômes, ce qui les intéresse, là, ils vont aller vous écouter en cabine ou ils vont vous espionner en Zoom. Euh, et puis, parce qu'on peut écouter les collègues interprètes Mais oui, quand faut bien en rigoler un peu, c'est ça. Puis des fois, moi, j'écoute mes collègues interprètes pour pas que l'avantage de la cabine, c'était ça aussi. Si le collègue utilise tel mot pour dire telle réalité, de reprendre la même, ben, une reprendre la cohérence. même, même si on n'est Mhm. pas tout à fait d'accord, ben, Non. on vient de prendre le même terme, on va confondre un peu notre public sinon, là. Mm. Alors, on peut s'écouter comme ça, mais c'est ça qui va compter. C'est la qualité de l'interprétation de la personne. C'est pas le diplôme. Effectivement. Alors, moi, avec mon petit micro-programme, tout ce que je veux, c'est de former le mieux possible les personnes, les inviter à comprendre aussi les nouvelles technologies, tous les nouveaux outils qu'on a, et puis après ça, ben, les lancer pour la gloire. S'ils veulent aller faire une maîtrise à Ottawa, à Glennon après, bien, Ils vont être bien partis, ils vont avoir une ils vont très être bonne base, là. très Mhm. bien partis. Moi, je pense qu'ils pourraient, écoutez, j'avais déjà des étudiants qui, après avoir fait mon seul cours depuis 10 ans, là, se lançaient pour la gloire. Personne ne leur a Et, demandé ouais, s'ils avaient une maîtrise absolument. en interprétation. Ils étaient bons. Ils n'étaient pas nombreux, là, sur 15-20 personnes dans le cours. Ben, il y en avait un, deux, trois Qui par se démarquaient, hein? se Oui. démarquaient. Puis pour eux, ça a été suffisant. Ils ont continué à faire des formations personnelles, mais ils se sont lancés après. Et puis, oui, puis l'expérience, hein, c'est sûr que Ouais, le, puis de euh, l'expérience. Ils ont fait un stage auprès d'un des cabinets pour lequel je travaille souvent. Puis ça les a vraiment formés. Puis voilà, ils sont partis. Alors, avec 4 cours, puis surtout que le niveau est nettement plus élevé, j'ai rien contre les étudiants du bac et même que ça me désole de plus en avoir, mais on ne peut pas avoir des étudiants de bac dans un microprogramme deuxième cycle. On peut dans une maîtrise, mais pas dans un cours hybride comme on avait, mais pas dans un microprogramme. Donc, j'ai été obligé de cesser l'enseignement de l'interprétation au bac, qui était quand même une belle passerelle pour ben être oui, les étudiants du bac ben aimeraient oui. faire après leur bac. Bon, ben, ce soir, j'ai une journée carrière organisée par les étudiants en traduction. Mais beaucoup d'étudiants du bac vont être là. Et puis moi, je vais leur parler du microprogramme. Ce que je vais leur dire, j'ai dit, vous ne pouvez plus prendre le cours quand vous êtes au bac, mais finissez votre bac, puis venez chez nous. C'est ça que je vais leur dire. Justement, je reviens sur ce que tu disais, que tu leur apprends les outils. Je pense qu'il y en a un que tu privilégies parmi d'autres, là, c'est DeepL. Tu les, pour, C'est sûr, parce que, bon, là, il commence même à y avoir de l'interprétation machine. Bon, on sait qu'en traduction, on se sent un peu menacé par les outils. un peu beaucoup, là. Avec raison, parce que les outils sont de plus en plus performants. Moi, je ne m'inquiéterais pas trop. C'est sûr que pour si j'étais jeune, je m'inquiéterais sans doute davantage, là. Mais surtout que je ne vis pas de traduction comme pigiste, mais plus d'interprétation, puis évidemment, je suis prof. Mais ce qui est inquiétant en traduction,
qui pourrait être vu autrement parce qu'en fait, on va traduire beaucoup plus qu'avant, on va traduire beaucoup plus vite, on va toujours faire de la post-édition. Les besoins au Canada, on traduit 20% de ce qu'on devrait traduire. Ben, avec DeepL et tous ces outils, on va en traduire 50-60. Ben, tant mieux. Il va encore rester 40 qu'on ne traduira pas. Les lois du Manitoba, là, qui attendent depuis des années après la décision de la Cour suprême d'être traduites, sont toujours pas traduites depuis que DeepL est là. Ça aurait pu, là, mais c'est parce qu'on ne peut pas mettre les 3 millions de mots qui sont encore à traduire dans DeepL puis dire, OK, voilà, on a Très bien. traduit les lois du Mais non. Manitoba. Ça ne marche pas comme ça, là. Il faut les réviser. Donc, ça prend encore des humains en traduction écrite. En interprétation, ben écoute, j'ai mon collègue, je pense que tu vas l'inviter à ton balado, c'est lui. Oui, Olivier va venir. Je l'annonce tout de suite qu'il a accepté C'est d'être ça, le prochain bon. invité au balado. Alors, Olivier Lepage, Olivier Lepage ah, d'America c'est Interprétation, hein, c'est bien ça? American Interprétation, mais là, Oui. il a créé une nouvelle compagnie qui s'appelle Canoë, qui se consacre un peu à l'interprétation machine. Bon, Olivier, un de mes anciens étudiants, maintenant, il travaille beaucoup à America, sa boîte. Euh, Évidemment, l'interprétation machine, écoute, ça marche pour certains micro-domaines, mais contrairement à l'écrit, évidemment, à l'oral, il y a tout le sens qui vient du, euh, du non-verbal, de l'intonation, de l'ironie, qui vient avec tout le ton de la voix. Euh, Ce sont des choses par rapport à quoi la machine a pas mal de difficultés. Donc, je pense qu'on a encore un bon avenir en interprétation, mais les outils peuvent servir. Euh, Olivier pourra l'expliquer techniquement, mais des fois, il y a un élément qui est fait par la machine, qui est corrigé par l'humain, mais tout ça en direct, là, ça devient compliqué, là. Quand ça plante le moindrement, ben, contrairement à l'écrit où on peut faire de la post-édition tranquillement chez soi, ben là, la conférence continue d'avoir lieu, là. Je veux dire, ça devient C'est compliqué. ça, exactement. Puis, il y a aussi l'autre côté que j'ai suivi un peu maintenant, on peut aller sur des congrès virtuels en Europe sur l'interprétation. J'en ai suivi un au mois de juin. Et le côté que l'intelligence artificielle ne se lèvera jamais pour aller poser une question au client, là, à la pause, pour lui dire, ben, qu'est-ce que tu as dit, puis est-ce que je peux revenir là-dessus? Ah, c'est sûr, Ça prend un être humain c'est qui sûr. Parce que, relève les difficultés. quoi qu'on dise de l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente. Et Non. tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramasse des millions de données dans le web, puis elle essaie de trouver ce qu'il y a de plus équivalent à ce qui vient d'être dit ou d'être écrit. C'est tout. C'est pas intelligent, ça, c'est juste extrêmement efficace et ce l'est de plus en plus. L'intelligence humaine, émotionnelle, la finesse, la réalité idéologique très complexe de certains enjeux politiques, l'humour, l'ironie, la moquerie, toutes ces choses-là très humaines, ben, elle a beau chercher toute la journée dans le web, là, elle ne retrouvera jamais l'équivalent exact de ces niveaux de compréhension, de niveau de lecture d'un message. Pour moi, c'est pour ça qu'en interprétation, euh, la plupart des dossiers qu'on fait, c'est toujours complexe. Il y a toujours plein de niveaux. Même le ministère de la Justice, là, il y a plein d'émotions. La semaine dernière, c'était les allocations familiales, puis les prestations aux parents divorcés, puis là, ça brasse, puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec un propos un peu polémique, et puis tout ça. Une machine n'est pas capable de sentir ces subtilités-là. Alors, honnêtement, puis il y a des clients qui ne seraient absolument pas d'accord non plus, c'est beaucoup trop délicat. C'est sûr qu'entre une mauvaise interprétation puis une interprétation drabe, mais relativement efficace par la machine, en tout cas sur le plan de la terminologie, parce que le fort de la machine, c'est de chercher les bons termes, en règle générale. Bon, peut-être, mais un bon interprète va toujours être meilleur que ça. Toujours. En fait, ce que j'ai vu dans le congrès dont je te parle, j'ai vu, comment vous appelez l'Association internationale des interprètes, La YIC, la oui. IIC, là. Ils ont présenté dans ce congrès-là une fiche qu'ils présentent à leurs clients parce qu'eux aussi sont aux prises en Europe avec le client qui veut une qualité moins, qui va tolérer une qualité moindre pour payer moins, mais alors, il présente une espèce d'organigramme montrant les pour et les contre d'avoir un interprète humain pour au moins que le client qui choisit Intéressant. l'interprétation machine, il sache dans quoi il s'embarque, là, pour pas que ça devienne... Parce que l'autre danger, c'est que ça se retourne contre nous, là, si on met pas C'est sûr. carte sur Ben, table, là.
c'est le problème du marché gris, hein. Tu en as parlé, tu m'as lancé un peu Oui, là-dessus oui, tout à oui. l'heure, puis Ben oui, on peut y revenir justement au marché gris. j'ai oublié d'y revenir. Alors, combien de conférences, moi, où je suis allé, puis le client me disait, ah mon Dieu, on est content parce que je ne savais pas ce qui est arrivé la dernière fois. On est obligé de tout annuler. Ça ne marchait pas. Parce que je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, on a engagé telle entreprise. Puis je dis, mais oui, mais je les connais, on les connaît tous, là, tous Ben ces oui. milieux-là, on se connaît. Alors, ils peuvent tomber des fois sur un bon interprète parce que cette personne est douée. Moi, j'ai des étudiants là, qui n'ont à peu près pas d'expérience dans mon cours, là, puis qui feraient mieux que la plupart des interprètes du marché gris parce qu'ils sont doués, ils sont talentueux. Puis, j'ai aucune inquiétude, là, ils vont faire leur chemin. Mais un mauvais interprète dans une conférence importante, il va faire effondrer la conférence. C'est pas plus compliqué que ça, là. Alors, c'est ce qui est arrivé à bien des reprises. Ben, j'ai dit, ben, payez un peu plus cher les prix dont je te parlais tout à l'heure. Ben, ça peut être, au lieu de 750, 800, 850, ben, ça va être 500. C'est quand même bien payé pour quelqu'un là, qui est un jeune, puis qui débarque, puis il dit, oh, on va me donner 500 pièces pour Ben m'en oui, donner. absolument. C'est sûr que c'est pas désagréable. Puis honnêtement, je suis passé par là. C'est pour ça que je ne veux pas être trop sévère entre ceux qui commencent. Il faut bien, encore une fois, c'est comme au Moyen Âge, il faut se faire connaître. Ben, tu débarques de ton cours, puis personne ne te connaît. Puis là, tu as une agence de marché gris qui te dit, ben écoute, embarque donc là, dans ce contrat-là, là, puis je vais te donner 500 pièces. OK, je vais y aller. Mais l'important, c'est de ne pas rester là. Parce que si vous restez là, tout le monde va le savoir, puis les vraies agences ne vont pas vous engager. C'est Ah tout. oui, absolument. Ils ne prendront pas le Mais honnêtement, risque. ben, c'est ça, mais je ne veux pas être trop sévère parce que des étudiants viennent me voir. Après, je dis, ben, elle me dit, j'ai pas de contrat. Ben, bon, c'est sûr, personne ne te connaît. Alors, Exactement. le marché gris peut t'aider un peu à avoir un peu d'expérience. Et puis après ça, tu t'en sors et puis tu embarques dans le Exactement. vrai marché. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est mon point de vue. Il y en a qui ne seraient pas d'accord avec moi, qui diraient ne jamais toucher à ça. C'est puriste un peu En, pour moi, ça. en fait, en traduction, on a un peu la même dynamique. C'est que généralement, on voit 3 ans à peu près, là, c'est plus long, là, peut-être que le marché gris, 3 ans en cabinet ou travaillant pour une agence. Puis là, le temps de voir tous les types de révisions, puis tout ça. Puis après ça, on peut être plus sélectif, puis on est plus recherché aussi, là. Mhm. Généralement, c'est ça. Toi, tu dirais pour le marché gris, quelqu'un, idéalement, devrait rester combien de temps dans le marché gris, là? Quelqu'un qui est doué, mais qui doit acquérir de l'expérience? Ben, honnêtement, ça dépend du volume de contrat cette personne-là va avoir. Mais si la personne est capable de faire 7-8 contrats par mois, après 6 mois, sort de Elle va là. être capable de s'en sortir, Oui, ben d'après oui. toi? OK. Si- Et si elle n'est pas assez bonne après 6 mois, elle va s'en rendre compte elle-même. Il n'y a pas plus dur juge de soi-même que soi quand on arrive et qu'on se plante plusieurs fois. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais des contrats comme ça avec des collègues bienveillants qui prenaient la relève lorsque je n'étais plus capable ou j'avais de la difficulté, puis qui ne m'en tenaient pas rigueur, puis tout ça. J'ai eu donc la chance d'avoir des personnes bienveillantes autour de moi. Mhm. Parce que c'est un milieu féroce aussi, hein? On a une petite tarte, là, puis on se la partage. Alors, d'avoir des personnes bienveillantes qui acceptent de te former, ben, c'est bien, C'est précieux, hein? c'est C'est, oui. précieux. Mais Mhm. là, tout le monde se rend compte qu'il y a quand même de la place, là, même s'il y a de plus en plus d'interprètes quand même, puis que des fois, ça joue un peu du coude, là. Euh, alors, il y a les deux. Il y a des besoins, mais en même temps, il y a des gens qui veulent garder leur part de gâteau. Donc, c'est compliqué, là. Mais, Mhm. si vous passez ces premières étapes où vous surmontez le choc psychologique de vous être planté dans un contrat, c'est pas agréable. Ben, après 6 mois, je pense que vous allez avoir une certaine solidité s'il y avait quand même une formation derrière, là, on s'entend, là. OK. Puis, OK. la meilleure formation, je le dis souvent aux étudiants, c'est celle qu'on se fait par soi-même. On peut faire Mhm. plein d'exercices, on a plein d'outils maintenant, on s'enregistre sur notre dictaphone, on se réécoute après, on juge soi-même de nos problèmes d'intonation, de nos difficultés de sens, des omissions, des mauvaises compensations, des transitions maladroites entre un segment puis un autre, des chutes de niveau de langue, par exemple, qu'on n'a pas été capable de bien reproduire, l'émotion qui devient très forte. Euh, c'est sûr que éclater en sanglots dans son micro, c'est pas une bonne idée, là.
j'écoutais pour la préparation de mon prochain cours. Ça va intéresser Marie qui a fait son travail là-dessus. Je l'ai mis sur le portail, c'est au dernier cours de la session sur le portail. C'est un interprète de Nuremberg qui Ah, raconte son expérience. Puis après ça, il pose, des gens posent des questions. Puis il dit, mais comment vous avez fait pour pas être ébranlé parce que vous entendiez lors des procès des criminels nazis? Il dit, j'étais tellement concentré sur l'aspect linguistique de mon travail que j'ai presque oublié ou fait abstraction du contenu épouvantable que j'étais obligé de reproduire. Ben ça prend un cerveau particulier pour faire ça. C'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça. Et puis, il y en a, j'ai des collègues qui éclatent en sanglots ou qui éclatent de rire quand on traduit. moi, j'ai entendu aussi autre chose. Quand je faisais ma thèse de doctorat, je me posais la même question, en juridique, par exemple. Tu sais, t'as un Hells Angels qui parle, qui raconte un meurtre très crapuleux. C'est l'interprète qui va fermer son micro puis qui va lâcher un bon juron pour diminuer la tension là, Pour diminuer la émotive. Puis après tension. ça, il rouvre son micro puis il repart. Je Ben, sais c'est pas si... pour ça que je disais tantôt en blaguant de ne pas utiliser le chat pour faire de la décompression personnelle, là. Voilà. Parce que ça nous Parce arrive de que dire, c'est il est donc ben nono, ce gars-là, là. Puis ça diminue notre pression. Mais si notre on met ça pression, sur mais le on en chat cause du d'autres en Zoom, arrière. si on Oui. met ça dans le chat collectif et non Oh oui, privé avec notre collègue, pas une ben, bonne on idée. a la même chose en cabine parce qu'on a ce qu'on appelle un cough button, là. Ah Euh, bon? Un cough button pour tousser? quand on tousse, on pèse sur le cough button, puis on s'en sert, pas juste pour tousser, on s'en sert pour dire, ben, il est donc ben nono, lui. Et puis des fois, le cough button ne marche pas. Oh non! Alors, c'est pire que le chat collectif du Zoom, c'est tout le monde dans la salle qui vient d'entendre que vous trouviez le gars nono, là. Ouais. Ah ben c'est intéressant de voir. Ben moi, c'est ça. Et j'en parlais justement avec Steven quand je l'ai interrogé parce qu'il a travaillé sur une commission pour l'immigration. Puis il y avait des gens qui venaient faire des témoignages très déchirants, là. Puis j'ai posé la question parce que Steven, je le sens comme quelqu'un de très émotif, là, dans sa façon de faire l'interprétation. Puis je me disais, comment tu fais? Lui, la réponse qu'il m'a donnée, il dit, c'est parce que je sais qu'en gardant un certain aplomb, mais j'aide la personne, je l'aide à rentrer. Lui, c'était sa motivation, le puis C'est on a une bonne chacun réponse. notre façon de faire, là, j'imagine. Parce qu'au Canada, moi, j'ai fait beaucoup commission de vérité et réconciliation. Laisse-moi te dire que ça va te chercher, là. Certains des témoignages de personnes autochtones que tu vas entendre là, déracinement de ta communauté, violence en pensionnat. Puis là, tu entends ça, là, puis toi, il faut que tu restes relativement stoïque pendant que tu es en train d'interpréter ça. Hmm. Pas toujours évident. Et c'est quoi, toi, ta façon de faire, justement, quand tu as Ben, je trouve ça quelque chose? intéressant ce que Steven a dit. Je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'au point de parler comme l'interprète de Nuremberg, là, parce que lui, il a vraiment apparemment coupé, sauf que là, les crimes sont toujours des crimes, là, mais Hmm. c'est quelque chose, là, les récits des camps de concentration, puis tout ça. Il faut savoir que la plupart des interprètes étaient eux-mêmes juifs, puisqu'ils avaient quitté l'Allemagne un peu avant la guerre. Ça, je savais pas ça. Et OK. puis, ben, je ne savais pas non plus. J'étais en Argentine la semaine dernière, puis il y avait une exposition sur les interprètes de Nuremberg. Alors, c'est pour ça on en a parlé en classe, ça intéressait les étudiants. Puis, Marie, qui est ici aujourd'hui, ben, elle a même fait son travail là-dessus. Donc, Hmm. c'était vraiment intéressant. Donc, je suis allé voir ça. Et puis, c'est là que j'ai découvert que la plupart, c'était des Juifs allemands qui avaient quitté le pays, qui étaient allés donc vivre en Angleterre, donc appris l'anglais, bien avant la guerre, en 33, 34, déjà quand on montait, on voyait la montée là, Hmm. de l'antisémitisme, et puis tout ça, ils sont allés à Moscou, ils ont appris le russe. Alors, finalement, ces personnes-là étaient, pour la plupart, donc bilingues, sauf qu'elles se retrouvent, comment éthiquement peut-on être neutre quand on entend ces histoires-là à Nuremberg et que Ouais, absolument. nous-mêmes, on a été victimes de ça. Sur le plan éthique, là, en interprétation, la question de l'éthique, c'est tellement important. On en parle beaucoup. Où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on fait quand on interprète Trump? Toutes ces questions-là, là, c'est vraiment des enjeux extrêmement importants. Mais c'est ça, il faut apprendre. J'ai pas de truc précis comme celui de Steven. Je l'aime bien, là, je vais y réfléchir. Ben, je te dis Alors, ce qu'il m'a dit, là, un comme bon ça, point. là. Mais au lieu de se fusionner émotionnellement à la personne, Oui, c'est ça, un on se dit, peu, hein? je vais lui rendre service en essayant de rester un peu stoïque. Comme ça, son message va être propulsé avec plus de qualité. Mhm, mhm.
vers qui de droit. C'est C'est intéressant. ça, ouais. Lucie m'en a parlé aussi, elle avait la même approche parce qu'elle était là quand Steven est venu au balado, puis on a parlé de ça, puis elle me disait qu'elle avait la même approche aussi. C'est ça, Ouais. sa motivation. Fait Mais que, ça fait mais moi, partie je des sais pas, je choses. suis pas interprète, là. Je sais pas. Ben, ça Je lance peut. ça comme ça dans la conversation, là. Ouais, mais c'est un point important. Comment on fait pour rester solidaire de la personne, puisqu'on doit l'incarner un peu, tout en Mhm, réussissant tout de même à s'en abstraire un peu pour garder son professionnalisme. Mais c'est ce jeu-là. absolument. C'est pas facile, hein. Vraiment intéressant comme. Alors, ça peut aussi faire peur à des gens qui veulent, qui seraient intéressés par à devenir interprète. Cette charge émotive-là La charge émotive, la gestion de à la charge. gérer. Oui. Et puis la Mhm. vulgarité, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai interprété Patch Adams. Je ne sais pas si tu te souviens de ce Oui, 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 film-là. Patch Adam, ben oui. Alors, j'ai interprété, il était au royaume du Saguenay, là, à la baie, là, il y avait un immense amphithéâtre, il y avait 10 000 infirmières qui étaient là. Il était d'une vulgarité. Ben oui, tu m'avais raconté ça, puis moi, j'ai juste vu le film, là, avec Ah, ben Robin c'est ça, avec Williams. Williams, là, hein. Oui, Euh, mais il est beaucoup plus sympathique dans le film avec Williams que le vrai Patch Adams, là. OK. J'ai vu le film avant d'aller l'interpréter, ça durait 3 jours, c'est un gros atelier. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Zoom. Et puis, c'était beaucoup des infirmières de tout l'Est du Québec. Tout le monde avait des écouteurs sur les oreilles, là. Alors moi, j'étais pris à essayer de reproduire cet humour de très bas étage, cette vulgarité-là. Euh, Puis en même temps, Pendant 3 jours, là. Tu as fait ça pendant 3 jours, là. oui, oui, on T'as dormait baigné là, puis là-dedans, là. OK. j'en pouvais plus à la fin. Et puis, C'est ça. alors, en même temps, c'est des expériences. Après ça, même si c'était un peu désagréable, je dois dire, j'ai une personne avec moi qui était avec moi en cabine, elle s'est levée quelques fois, puis elle est partie, là. Ben, j'ai dit, tu peux pas me Mm, faire ça. Je veux dire, on est deux ici, là. mm. Mais elle n'en pouvait plus, là. Elle ne pouvait pas tolérer ce niveau de vulgarité-là. Bon, ben, ça fait partie des choses. Il faut être un peu endurci, là, c'est sûr. On va passer par toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, ça m'amène à te demander comment se constituent les équipes. Est-ce que, parce que là, tu me dis, bon, tu avais ta collègue là, que tu as découvert que finalement, elle n'était pas, peut-être pas, elle avait peut-être pas la carapace assez endurcie pour ça. Comment se constituent les équipes, les gens? C'est essai et erreur, ils travaillent ensemble, puis à un moment donné, oups, on voit que ça va bien, ou Non, c'est c'est... pas comme ça. C'est vraiment les agences qui créent les équipes, c'est pas nous. Ah, OK, OK. Alors, moi, je travaille à peu près que pour une agence, là. On parlait d'America pour ne pas la nommer, là, c'est celle-là. Mhm. Parce que j'ai pas le temps, puis je ne veux pas commencer à faire circuler mon nom partout. Mais quand on vit de ça, ben, l'idée, c'est ce que je dis à mes étudiants, tu envoies ton CV partout, dans toutes les agences au Canada, là. Et puis, avec, s'il le faut, une référence, moi, je peux en écrire, puis tout ça, parce que c'est du bouche à oreille, encore une fois. Alors, D'accord. CV, c'est une chose, là. Et puis, tous les contrats que vous avez faits jusqu'à maintenant, puis si vous avez eu des bons échos, des courriels de bons échos des clients, on en reçoit. Moi, j'aime bien ça. American nous les réachemine tout le temps, encore la semaine dernière. Le client est donc satisfait, c'est formidable. Ben, d'abord, ça fait plaisir. Ben oui. On fait notre travail, La la reconnaissance, reconnaissance. c'est Mais le ça, on fun. garde ça là, quand on est jeune puis on commence. On garde ces Ah, cours. puis même toute notre carrière, je pense que c'est très humain. Là, on a besoin de reconnaissance. On en a besoin, mais ça peut servir aussi. Parce que surtout en Mhm. interprétation, avec le bouche à oreille, vous envoyez votre petit courriel. Ça fait pas de mal, là. Excuse-moi, Mm. je bloque, là. C'est ma fille qui m'appelle. Euh, alors, donc, c'est ça. Alors, il faut pouvoir travailler beaucoup sur tous ces éléments-là pour monter son dossier, mais c'est l'agence qui va dire, OK, ben, elle fait le tour des personnes disponibles. C'est un peu comme ça que ça Oui, il marche. y a la disponibilité, effectivement. Alors, ben, écoute, tu vas travailler avec un tel ou avec une telle, c'est tout. OK, OK. il n'y a pas Bon. de... OK, est-ce que tu peux proposer à dire, moi, j'aimerais bien travailler si ça donne avec telle Bon. personne, même pas? Pas OK, vraiment, non. Pas vraiment. OK. Si on doit se décommander à la dernière minute, l'éthique du milieu fait que pour ne pas laisser l'agence dans le pétrin, ils ont d'autres Mhm. chats à fouetter, tu avais dit oui, ben là, c'est toi qui vas essayer de trouver un remplaçant. OK, d'accord. Ouais. OK. Ça m'arrive des fois là, puis là, j'essaie de trouver quelqu'un. Puis, ben, c'est pas trop difficile, il y a quand même tout un bassin, là. Moi, je les connais Oui, beaucoup oui, oui, des années. j'imagine. On Mais connaît. c'est parce que j'imagine quand tu travailles avec les mêmes personnes, il y a des mécanismes qui se mettent en place, puis C'est tu es sûr plus qu'il à y en a avec qui on l'aise. préfère travailler, mais Mhm, moi, je trouve que c'est un beau petit milieu, là. Les interprètes, c'est des mhm, drôles de pistolets souvent, là, mais règle générale, mhm.
j'ai beaucoup de plaisir avec la plupart de mes collègues, là, je veux dire, toutes les personnalités particulières, hein, ça prend une personnalité un peu particulière, je pense, pour être interprète. Je crois que oui. Les traducteurs aussi, mais je pense que les interprètes, Oui, c'est encore très ben, c'est ça, vrai. l'interprète, il est plus exposé, le traducteur Oui, il est plus en il est plus retrait, en retrait. il est Ben, on plus... a plus les traducteurs, ce que je remarque, des gens qui, paradoxalement, travaillent dans le domaine de la communication, mais qui ont du mal à aller au party de Noël, puis rencontrer leurs collègues. les- Alors, ça, c'est un problème qu'on a plus chez les traducteurs et qui c'est sont plus vrai, introvertis. Voilà. plus introverti, les parties Mais de on peut pas table, être des fois, là, introverti. Interprète, on peut pas être introverti. c'est difficile. C'est ça, OK. Vous n'avez C'est pas pour d'introverti, vous autres. OK. c'est pour ça que je dis que c'est des personnalités plus Oui, oui, particulières, oui, là, je parce que comprends. c'est rarement des personnes introverties, effectivement. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais juste regarder parce que là, le temps passe. Et puis, je pense que... Ah oui, puis je voulais savoir, moi, j'ai découvert que vous faites aussi de la traduction à vue. En tant qu'interprète, ça vous arrive? Est-ce que toi, tu vois ça dans ton micro-programme? Je pense que c'est plus Oui, en on en fait un juridique. peu. Il faut parce que tout le monde fait de la traduction à vue. Vous recevez un discours 5 minutes avant Oui, c'est ça. euh, du Premier ministre. Alors, ben, on ne va pas réinventer la roue, on a le texte, là. C'est difficile d'en faire abstraction. Ça va arriver que moi, je ne m'en servirai pas si la personne s'en éloigne trop ou si elle le lit trop vite. Mais le OK. pire scénario pour un interprète, c'est quelqu'un qui lit à toute vitesse un texte, mais qui ne vous l'a pas donné avant. OK. Ça ne me dérange pas d'interpréter quelqu'un qui parle vite, mais lire vite, la personne ne lit pas comme elle parle. Donc, une personne qui lit vite sans nous avoir donné le texte, c'est pas agréable, mais on n'a pas trop le choix. Mais si on a eu le texte, ben quand même, c'est sûr, on fait de la traduction à vue. J'aurais une autre question, parce que moi, j'en ai fait pendant 10 ans, là. J'ai travaillé pour les traductions Tessier, puis c'était le dictaphone, et puis Ah oui, oui, les c'est d'accord. opératrices, et puis là, ça a tout disparu, évidemment. Un peu le même genre. Euh, mais c'est ça, la traduction à vue. Moi, je me suis tournée vers Dragon Naturally Speaking et maintenant, c'est Office 365 qui ont une meilleure, ils ont une très belle fonction comment ils appellent ça, speech to text, là. Mhm. Parce que c'est ça que je voyais. Est-ce que vous êtes appelé des fois à faire de la traduction à vue et d'écrire, de sortir quelque chose d'écrit, là, autrement dit, là? Est-ce que je crois que Non. dans le Ben, domaine c'est-à-dire, juridique, oui, vas-y. dans le domaine juridique, mais la traduction judiciaire, c'est tellement un autre monde, là. Oui, ben c'est ça que je vois avec toi, là, c'est que pour toi, c'est autre chose, là. Ouais, mais une chose que l'on fait, par contre, de plus en plus, c'est qu'on reçoit le discours du premier ministre. 5 minutes, c'est un peu rapide, là, mais 15 minutes avant. Mais on va peut-être le passer dans Depot. Moi, j'ai une version payante, une des plus élevées, parce que ça me permet de rentrer des documents PDF, PowerPoint, sans le copier-coller. Là, je prends Et puis la sécurité aussi, l'information ne se promène pas partout, là, avec la version payante, avec la version payante. parce qu'il Mhm. y a des clients qui ne seraient pas contents de savoir que j'ai mis dans la version gratuite Ah non, c'est ça. le PowerPoint qu'ils sont en train de exposer en avant, puis que moi, je suis en train d'interpréter, là. Alors, je mets ça là, puis c'est quand même drôlement pratique, là. Ça a changé notre vie comme interprète, là, nous. Si on a des documents à l'avance, ben, on va utiliser ces outils-là. Bon, ça ne veut pas dire, c'est un peu comme à l'écrit, il faut faire de la post-édition. Alors, nous, ça ne veut pas dire qu'il va respecter son texte. Il peut bien faire ce qu'il Non, veut, là. c'est ça. Même s'il le respecte, Dapol fait des erreurs, c'est évident. Puis aussi, c'est bien beau le Dapol qui est capable maintenant de prendre des fichiers, mais des fois, il déformate les fichiers, là. Il est pas, c'est pas parfaitement efficace non plus, là. Puis là, whoop, tout à coup, l'info n'est pas à bonne place. Donc, il faut quand même être très à l'affût. Et parfois, si le contrat est assez facile, c'est presque pour moi, là, un vieux de la vieille, là. Puis il faut que je vérifie plein d'affaires si mon document Ah est non, ça te traduit. ralentit, hein? Je laisse faire Ah ça, oui, je ferme les yeux, je me concentre, mm, puis je fais ce qu'on est appris. On a appris à c'est faire, ça. j'interprète Fait les que mots c'est qui sont ça, prononcés. effectivement. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui commence, c'est rassurant d'avoir son dépôt pas loin, là, puis de traduire ça, puis d'avoir le texte pour pas en papier. On imprime rarement ça, là. Mais Ben, pas merci beaucoup beaucoup. d'écran en même temps. Ben, écoute, notre temps est écoulé. Le temps est J'ai écoulé. Oui.
fait un bout de fil. On a fait Non, je blague. travailler aussi nos interprètes. Merci Ben beaucoup oui, nos à interprètes, faut Marie et pas Lucie. les épuiser non plus, hein. C'est très Ouais, important de respecter le temps. oui. Et merci à Marie et à Lucie pour l'interprétation. Et puis, je vais mettre sur YouTube l'enregistrement et je vous envoie tous les trois, évidemment, le lien pour que vous puissiez Ah oui, puis le on en comprendre. parlera en classe, comme Lucie et Marie sont dans le cours. On va sûrement parler de ça vendredi prochain. Ben oui, et je vous rappelle que dans 2 semaines, ça va être Olivier Lepage d'Américan Dans deux Interprétation. On va semaines. voir Ah, une super. nouveauté. Oui, je pense que c'est le 24, si je me rappelle bien, mais je vais vous le Tu vas reconfirmer nous là, le préciser. OK, super. créé. Écoutez ça. Merci beaucoup. Merci À Sylvie. bientôt. Au Merci revoir. à Lucie et Marie. Bye. Merci.